La deuxième chose qui est interdite lorsque la femme est en état de menstrue et de lochi, le divorce. Il est interdit à l'homme de divorcer sa femme lorsqu'elle est en état de menstrue ou de lochi. Et ce divorce est ce qu'on appelle le divorce innové, talaq al-bid'i. La preuve à ce sujet est que Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, avait divorcé sa femme durant ses menstrues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à Omar, ordonne-lui de la reprendre. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans une autre narration du hadith, on trouve, reprends-la, puis garde-la, jusqu'à ce qu'elle soit pure, puis qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle soit pure, et ensuite, si tu veux, divorce-la avant de la toucher. On voit donc à travers cela que le divorce est interdit à différents moments. Il est interdit durant les menstrues et les lochis, et il est également interdit lors d'une période de pureté durant laquelle l'homme a eu des rapports intimes avec son épouse. Mais s'il souhaite divorcer, il doit alors attendre qu'elle ait ses menstrues, puis qu'elle soit pure, et à ce moment, il pourra divorcer. Et ceci fait partie des choses qui ont été légiférées par miséricorde envers les serviteurs. En effet, il y a une grande sagesse en cela si on médite. Car comme vous le savez, en raison des changements hormonaux, durant les menstrues, il se peut que la femme change de comportement. Et également durant les lochis, après l'accouchement. Et ce changement de comportement, il se peut qu'il agace son époux, qu'il trouve son épouse différente, et qu'il en vienne même à se mettre en colère et à vouloir se séparer d'elle. Mais à ce moment-là, il se rappelle qu'il lui est interdit de divorcer durant cette période. Il va donc se retenir, s'abstenir de divorcer et attendre que son épouse se purifie. Et cette période-là va lui laisser le temps de réfléchir, de ne pas se précipiter, de ne pas s'empresser à divorcer, de ne pas prendre une décision qu'il va regretter par la suite. Et c'est à ce sujet qu'on rapporte de Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit « Aucun homme n'a de regret en divorçant de façon conforme à la sunnah. » C'est-à-dire que s'il prend son temps, qu'il ne se précipite pas et qu'il en vient tout de même à divorcer, c'est qu'il a des raisons valables. Il ne s'est pas empressé, il a réfléchi. Contrairement à celui qui s'empresse, qui divorce de façon contraire à la sunnah, qui divorce en raison d'une dispute, qui divorce durant les menstrues de son épouse ou durant ses lochis. Alors celui-ci, bien souvent, il a divorcé avec précipitation et il va regretter. Contrairement à celui qui divorce en se conformant à la sunnah. Celui-ci n'aura pas de regret car il aura agi posément. Il aura observé, il aura pris le temps de réflexion et il aura choisi ce qu'il y a de meilleur pour lui et sa famille. On voit donc qu'il y a une grande sagesse à travers cela. Et malheureusement, ces règles sont négligées par nombre de musulmans aujourd'hui. Et combien de personnes s'empressent dans ces situations et divorcent de manière interdite. Puis ensuite, ils regrettent et vont chercher des fatawas pour annuler ce divorce, wallahu al-musta'an. Donc il reste ici une question qui est, est-ce que ce divorce, malgré son interdiction, est valide? On a vu qu'il était interdit, qu'il est contraire à la sunnah. Mais est-ce qu'il est valide? Les gens de science ont divergé à ce sujet. Et la majorité des gens de science considèrent que ce divorce est valide. Car Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a compté ce divorce comme valide. Ceci n'est donc pas une question à prendre à la légère. Bien sûr, elle est sujette à divergence. Certains savants considèrent que ce divorce, bien qu'il soit interdit, il n'est pas compté. Mais ce n'est pas à toi de décider pour toi-même, ou de jouer avec la religion comme bon te semble. Car il y a certaines personnes, ils divorcent, ils ont l'intention de divorcer. Quand ils divorcent, ils considèrent ce divorce valide, malgré qu'il soit interdit. Puis ensuite, une fois qu'ils regrettent, ou que ceci se reproduit à plusieurs reprises, plusieurs années après, il vient et il dit « Non mais, ce divorce-là était pendant les menstrues. Ce divorce-là était un divorce invalide. Subhanallah. Au moment où il a eu lieu, tu l'as considéré comme valide et plusieurs années après, tu souhaites l'annuler. Ceci n'est pas un jeu. Sachez que la négligence sur cette question peut conduire à de graves transgressions et à de graves interdits, comme à ce qu'un homme reste en cohabitation avec une femme qui lui est interdite, si ceci se reproduit à plusieurs reprises et qu'il en vient à la divorcer 3 fois. Donc il ne faut pas plaisanter avec cela. Il ne faut pas prendre ces sujets à la légère. Et ce n'est pas à toi de décider pour toi-même qu'est-ce qui est le plus juste ou non.
mais tu dois revenir aux gens de science. Dans les pays musulmans, ce sont les juges qui sont chargés de cela. Et c'est eux qui prennent les décisions. Ce n'est pas l'homme et la femme qui décident, non mais l'année dernière on a divorcé mais ce n'était pas valide. Alors qu'ils s'étaient séparés, qu'ils ne cohabitaient plus ensemble et qu'ils vivaient séparément, comme des gens divorcés. Mais lorsqu'on arrive à la troisième fois, on revient en arrière et on annule des divorces, sans aucune crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'un couple se retrouve dans cette situation, il est obligatoire pour eux de revenir aux gens de science. Comme je l'ai dit, dans les pays musulmans, ce sont les juges qui sont chargés de cela. Et dans les pays mécréants, comme l'ont mentionné les gens de science, on revient aux responsables des mosquées ou des centres islamiques. Et ce n'est pas à toi d'aller chercher une fatwa sur Internet, sur Google ou je ne sais quoi, et ensuite d'annuler ton divorce, de le considérer valide ou non. Ce n'est pas comme cela que l'on agit dans notre religion. Mais notre religion a des règles. Et les savants ne prennent vraiment pas ces règles à la légère. Les grands savants de l'islam, à l'exemple du Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, ou encore le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, lorsqu'on leur pose de telles questions, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont dans un pays musulman. Ce sont des grands savants. Ils ont les aptitudes pour répondre à de telles questions. Ils disent, revenez au tribunal religieux. Revenez au tribunal religieux. Afin qu'ils entendent des deux parties, qu'ils s'assurent de la réalité de la situation de ce couple et ainsi de suite. Et qu'ils prennent la décision de savoir si cet homme et cette femme sont encore mariés ou non. Donc ceci est une parenthèse à ce sujet, mais qui est très importante car malheureusement, beaucoup de gens sont négligents à ce sujet. Wallahu al-musta'an.